Tu sais que quelqu'un est dans un besoin. Tu sais que quelqu'un a faim. Tu sais que quelqu'un est dans une difficulté. Tu dois être heureux de venir à son secours. C'est une grâce parce que on n'a pas besoin d'SOS. On dit venez aider telle personne, venez secourir telle personne, donnez de quoi à manger à un pauvre. Parce que si nous sommes heureux de prendre soin des pauvres, de nous intéresser aux pauvres, la Bible nous dit que le jour où toi aussi tu seras dans le manque, Dieu te délivrera. Notre Dieu est un Dieu bon, il est trop bon. Parce que nous prenons soin de quelqu'un, Dieu aussi prend soin de nous. Parce que nous sommes là pour sortir quelqu'un d'une affaire, d'une situation, Dieu aussi nous sort de cette situation, ou même d'une autre situation. Parce que tu t'es intéressé à un pauvre, Dieu, une joie doit nous animer de façon intérieure d'avoir de l'amour pour les pauvres. Un pauvre, ce n'est pas forcément celui-là qui n'arrive pas à manger. Ça peut être aussi quelqu'un qui est malade et tu peux payer ses médicaments. Nous devons avoir cette attitude d'être prompt à répondre, à agir quand il s'agit des autres. Parce que nous prenons soin des autres, Dieu prend soin de nous. Il dit parce que tu t'intéresses à un pauvre, à cause de ce que ton cœur pour quand tu vois un pauvre, tu es prêt à l'aider, tu es prêt à le secourir sur tous les plans, selon tes moyens, selon ta capacité d'aider. Dieu dit il te garde. C'est-à-dire si un malheur doit frapper dans ta maison, toi dorénavant tu es gardé. Si un malheur doit arriver dans ta famille, toi ta sécurité elle est claire. Toi tu es épargné d'avance. Donc l'action d'aider un pauvre attire la protection de Dieu sur nos vies. Nous devons avoir ce cœur d'aider. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup pour aider, même avec le peuple. Voilà pourquoi le Seigneur, si tu es même fidèle dans les petites choses, il va nous en confier les grandes. Heureux celui qui s'intéresse au pauvre, celui qui aime le pauvre. Amis, heureux celui qui court vers le pauvre, celui qui s'intéresse. Ta sécurité elle est absolue et ta vie, frère, personne ne viendra la ravir. Personne ne viendra de tu ne mourras pas de façon prématurée. Parce que Dieu conserve ta vie. Il dit l'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre. Alléluia. Il dit il est heureux sur la terre. Parce que nous prenons soin des pauvres. Parce que nous intéressons à un pauvre. La Bible dit Dieu est avec toi sur la terre et toi tu es heureux. Heureux c'est heureux. Là où les gens ne peuvent pas rentrer, on dit c'est fermé. Mais à cause de ce que tu as un bon cœur, ça marche pour toi. Concours que les gens passent et puis ils prennent des millions et des millions. Toi tu vas, tu essaies, tu dis bon je vais essayer et puis paf ça marche. Parce que Dieu sait que si tu rends heureux sur la terre, tu vas toujours rendre heureux le pauvre. Dieu sait que s'il t'assiste, il te bénit ici-bas sur la terre, tu vas toujours continuer à t'intéresser aux pauvres. Notre Dieu veut nous bénir afin que nous soyons une source de bénédiction. Voilà pourquoi il n'attend pas d'abord de te donner assez. Il te donne un peu. Avec ce peu, il veut voir si tu es fidèle. Quand quelqu'un te sollicite, si tu es fidèle à aider, si tu es prompt à aider, si quelqu'un a faim, il te dit j'ai faim, et puis tu ne le donnes pas pour le dépasser, tu dis bon, quand tu as faim, alors j'ai payé le nourriture, tu as mangé. Tu payes le pays, marche. Tu vois la vieille en train de marcher avec son bagage, et puis tu viens l'aider, et puis elle te bénit. Tu vois quelqu'un qui est malade, qui n'arrive pas à payer ses médicaments, et puis toi tu dis bon, dans ce situation, attends, je vais essayer d'aider. Tu payes son ordonnance. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Et il te rend heureux sur la terre. Parce que toi, ta vie sur la terre, elle sera heureuse. Voilà pourquoi la Bible dit que David est mort dans une heureuse vieillesse. Heureuse vieillesse. Et Dieu dit que tous les jours que tu seras sur la terre, toi tu seras heureux. Il dit qu'il ne te livre pas au bon plaisir de tes ennemis.
il ne te livre pas au bon plaisir de tes ennemis. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un avait au plaisir, il dit, lui, là, il m'énerve. Dans la société, là, vraiment, il ne me plaît pas. Il va aller marabouter. Tout ce qu'il va faire, ça ne marchera pas. Parce que Dieu ne te livrera pas. Personne n'aura accès à notre vie parce que Dieu ne nous a pas livrés. Dieu ne nous a pas livrés. Il faut se lever. Il y aura ennemi, il y aura attaque, il y aura calamité, il y aura situation. Mais toi, tu seras sans égratignure. Personne n'aura accès à ta vie. Personne ne t'atteindra. Personne ne te touchera. Parce que Dieu n'a pas pris la peine de dire, je te livre. Parce que lui-même te protège. C'est lui-même qui te garde. C'est lui-même qui conserve ta vie. Voilà pourquoi il se lève, il s'attaque à ta vie, il se dresse contre toi, mais jamais il n'aboutisse. Jamais. Il arrive à le faire. Et ils n'arriveront jamais. Oui, frère. Le diable est un menteur. Voilà, il va te faire croire que non, la maladie là, tu es fort. Dieu t'a pas livré. Dieu t'a pas livré. Dieu t'a pas livré. Même si un père, même si une mère t'a livré, le Dieu suprême qui détient ta vie entre ses mains ne t'a pas livré. Voilà pourquoi il se dresse contre toi, mais il n'arrive pas. Parce que même un père a déjà livré son enfant, mais à cause de l'amour de Dieu et son attachement à Dieu, Dieu ne le livre pas. Ils échouent. Ils échouent. Et ils échouent. Dis avec moi, Dieu ne m'a pas livré. Dieu m'a pas livré. Oui, notre Dieu ne nous a pas livrés. Qui peut te livrer? Toi, qui peut te livrer? Ta vie ne dépend pas de ta mère, ta vie ne dépend pas de ton père, ta vie dépend de l'Éternel. C'est celui qui détient ton souffle entre ses mains. La Bible dit qu'il tient le monde entre ses mains. Donc si tu es le monde, tu es dans le monde. Et frère, ma soeur, tu es entre les mains de l'Éternel. Personne n'aura accès à ta vie. Il y aura ennemi. Voilà pourquoi tu sens des douleurs. C'est l'ennemi. Mais Dieu t'a pas livré. Il y aura des douleurs de tête. Ça, c'est le rôle de l'ennemi. Dieu est en train de te dire qu'il y a un ennemi à côté. Mais quand il dit Seigneur, il te guérit parce que Dieu t'a pas livré. C'est là qu'il y a des gens qui orgueil même a tué. Douleur d'orgueil a tué. Il y a des gens qui caillent dentaire a tué. Il y a des gens, ils sont allés faire injection les a tués. Il y a des gens qui ont une douleur de tête, ils sont morts. Combien de fois ils sillonnent autour de notre maison? On ils sillonnent, mais il n'y arrive pas. Ils n'y arrivent pas et ils n'y arriveront jamais. Jamais et que jamais. Parce que ta vie ne dépend pas d'un homme, ta vie ne dépend pas d'un esprit, ta vie ne dépend pas de la nature, ta vie dépend de l'Éternel. Amen. Oui, ta vie, il la tient entre ses mains. Si Dieu est atteint, c'est que toi tu atteins. Si Dieu n'est pas atteint, on ne pourra jamais t'atteindre. Il dit, verset 4, il dit l'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Il le soulage dans toutes ses maladies. Il dit l'Éternel le soutient. C'est-à-dire tu es malade, comme maman a dit tout à l'heure. J'ai senti des douleurs. Avant, j'avais mal au ventre. De mon côté, c'est venu ici. Toute la nuit, ça m'a fait mal. Dieu dit, il te soutient. Si ton lit de douleur, pendant que ton sommeil est interrompu, et tu touches sur ton lit de douleur, Dieu dit, il te soutient. Sinon que ça pourrait t'emporter. Mais à cause de ce que la main de Dieu est avec toi, et cette main te soutient, rien, échec et mat. Il guérit toutes tes maladies. Ton sommeil est interrompu. Dieu dit maintenant, il va te donner un bon sommeil parce que tout ce qui t'empêchait de dormir, si c'est toi douleur de pied, maintenant le Seigneur dit que tu vas dormir en paix.